Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode des films du grenier. Cette fois-ci, je vais vous présenter 3 films qui sont un petit peu représentatifs d'un cinéma que le grand public ignore en règle générale. Je vais vous parler du cinéma russe, le cinéma Made in Russia. 3 films qui sont... Pour les cinéphiles, certains d'entre eux sont connus, sont même des films cultes, sont des films classiques. Mais si vous ne connaissez pas du tout le cinéma russe, eh bien je vous invite à voir ces 3 films qui sont 3 exemples, parmi les meilleurs peut-être, de ce que le cinéma russe sait produire, a su produire et continue à produire aujourd'hui en matière de cinéma. Et vous allez voir que le cinéma russe est certainement un des cinémas culturellement les plus intéressants et les plus innovants en matière de thématique, en matière de narration et en matière de développement artistique. Alors tout de suite, les films du grenier, c'est le Made in Russia. Premier film à découvrir absolument, c'est un film alors un peu plus ancien, mais qui est une réalisation d'un célèbre réalisateur russe qui nous a quittés malheureusement en 1986. Je veux parler évidemment d'Andrei Tarkovski. Andrei Tarkovski est certainement un des réalisateurs les plus célèbres et les plus connus dans les milieux cinématographiques. Son film dont je vais vous parler, c'est celui qui a été une adaptation du fameux roman de 1961 de Stanislas Lem, c'est Solaris. Et oui, Solaris, ça vous dit quelque chose. Certainement, vous avez souvenir d'un film qui porte le même titre avec George Clooney. Eh bien, c'est tout simplement aussi une adaptation, un remake, on peut dire, de ce film, où il est empreint d'un certain mysticisme, avec des thématiques qui abordent pas mal de thèmes qu'on va dire, oui, mystique, etc. Je vous rappelle l'histoire, hein, c'est une planète qui a été découverte et on envoie un astronaute dans une station en orbite autour de cette planète, mais cette planète a des mystères, etc. Et il va se passer des choses sur cette station qui vont énormément perturber non seulement les convictions, mais aussi la force, la capacité de cet astronaute à rester quelqu'un de sang-froid, rester un scientifique cartésien, on va dire, mais là, toutes ces convictions, évidemment, vont être ébranlées. Donc Solaris, c'est un film qu'il faut absolument voir dans sa version donc, de 1972 d'Andrei Tarkovski. Petit détail quand même, c'est que c'est pas un film complètement russe, puisque Tarkovski avait déjà quitté la Russie en 1970, mais on considère que ce film est à l'exemple de ce que les Russes sont capables de développer en matière artistique et en matière de cinématographie. Donc Solaris, qui est une coproduction européenne et russe, en sachant que le film a quand même reçu les honneurs, puisque en étant présenté au Festival de Cannes de 1972, eh bien, il a remporté quand même le Grand Prix. Donc, même si on peut débattre et polémiquer pendant des heures sur les prix octroyés à certains films qui passent au Festival de Cannes, ce film-là, c'est à voir absolument. Deuxième film qui est un exemple de ce que le cinéma russe a su également produire, c'est un film là qu'on peut considérer comme étant post-Union soviétique puisqu'il date de 1992. Là, pareil, un célèbre réalisateur russe, c'est Pavel Loungin. Pavel Loungin qui en 1992 offre Luna Park. Alors Luna Park, c'est quoi? C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui s'est laissé un petit peu embarquer dans les mouvements extrémistes post-soviétiques voilà, qui a une certaine... On peut dire que c'est de l'idéologie d'extrême droite, raciste, antisémite, etc. Sauf qu'un jour, il apprend la disparition de son père, et son père lui annonce qu'il n'est pas son vrai père biologique, et que son vrai père biologique est en fait une personne, et cette personne, il va se rendre compte que finalement, cette personne est juive. Alors voilà, ça pose toutes les thématiques que vous imaginez dans ce film. Évidemment, c'est un scénario, c'est une histoire qui a déjà été aussi empruntée par un certain nombre d'autres films, mais là on est véritablement dans quelque chose qui touche aussi un petit peu le mal-être qu'il y a eu pendant un temps dans la société russe, dans la société soviétique, suite à la chute évidemment de l'Union soviétique, où beaucoup de repères ont été perdus de la part de beaucoup de Russes. C'est un film très intéressant qu'il faut absolument voir. Si vous avez l'occasion de le trouver, de le découvrir, achetez-le même, parce que c'est certainement un des films qui doit faire partie de votre vidéothèque si vous êtes véritablement des cinéphiles passionnés.
Troisième film qui est un petit peu plus récent, puisque voilà, les trois films essaient d'exploiter un petit peu trois périodes différentes de l'histoire du cinéma russe. Je veux parler de Hard to be a God. Hard to be a God, c'est un film qui date de 2013, qui a été réalisé par Alexei Yurovich German. C'est une coproduction tchèque et russe. C'est un film en noir et blanc. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, ou si vous ne l'avez jamais vu, alors je vous invite à le voir absolument, parce que là, ça va être une expérience cinématographique pour vous, voire une claque, voire un coup de poing dans certainement votre envie de découvrir un autre style de cinéma. C'est un film qui relate un peu l'histoire d'un roi qui essaie de retrouver ce qu'ils appellent dans le film un raisonneur. Nous sommes sur une planète quelque part qui ressemble à la Terre, mais à ceci près, c'est que sur cette planète, la civilisation est encore au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, mais dans une période où certaines personnalités, certains sages, certains scientifiques se révèlent pour essayer de faire évoluer vers une renaissance, sauf que évidemment ils vont être chassés, ils vont être éliminés, ils vont être conspués, et ce roi qui veut absolument essayer de faire évoluer sa société, eh bien il va essayer de rechercher, retrouver un raisonneur, comme ils les appellent dans le film, pour tout simplement mettre un terme à cette féodalité violente, barbare, qui existe dans cette planète. Alors, comme ça, sur le papier, en effet, ça peut faire une histoire intéressante, mais la narration du film, alors vous allez certainement... il n'y a pas 36 solutions, c'est soit vous aimez ou vous allez détester. C'est un film qui est tout à fait à l'exemple de ce qu'aujourd'hui le cinéma russe est tout à fait capable d'offrir, d'œuvrer. Donc je vous rappelle, Hard to be a God, c'est un film de 2013, un film en noir et blanc. Et d'ailleurs le paradoxe pour ce film, c'est que lorsqu'il est sorti en Russie, le film n'a pas du tout marché, l'accueil a été extrêmement mitigé de la part du public russe, contrairement aux pays anglo-saxons, c'est-à-dire surtout aux États-Unis, où là le film a été encensé par la critique culturelle, évidemment, américaine, en considérant que le film étant brillant, étant un film superbe sur le plan esthétique, sur le plan visuel, etc., voire même si ce film est relativement bizarre dans sa narration. Donc c'est véritablement un paradoxe. Donc je vous invite à trouver ce film et à le voir pour vraiment, là, vous prendre peut-être un coup de poing sur un plan cinématographique, en matière de culture cinématographique. Voilà, donc 3 exemples de cinéma russe à 3 périodes différentes. Bien évidemment, j'aurais pu prendre d'autres films qui sont tout aussi célèbres, qui sont tout aussi de qualité, qui sont même parfois peut-être encensés par certains d'entre vous qui connaissent déjà ce cinéma russe. Plus ouvertement, ou on va dire plus accessible au grand public. J'aurais pu parler évidemment de Stalingrad de 2013, j'aurais pu parler de Survival Games qui date de 2016, j'aurais pu parler de Forbidden Empire de 2014, ou I Am a Dragon de 2015, ou de State Counselor qui date de 2005, ou des fameux 2 films de Beckman-Bekov qui datent de 2004 et 2006, Night Watch et Day Watch. Alors, si jamais vous n'avez jamais vu ces 2 films fantastiques, il faut absolument vous les procurer, parce que là c'est pareil, c'est des films qui sont à l'exemple de ce qu'aujourd'hui le cinéma russe n'a absolument rien à envier au cinéma américain, je dirais même avec une petite touche de différence par rapport au cinéma américain, même si en effet je reconnais, soyons honnêtes, que un certain nombre de films russes ont encore une petite habitude à mettre un petit peu de propagande dans ces films-là, mais finalement de la propagande dans le cinéma, on en a partout, même en France. Dans le cinéma français aujourd'hui, beaucoup de films sont ponctués de certaines idéologies propagandistes. Donc, si, sans vouloir sans vouloir sublimer évidemment le cinéma russe en tant que tel, je dis simplement c'est que le cinéma russe est un cinéma qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, parce qu'on y trouve beaucoup de choses très intéressantes, qu'on y trouve parfois beaucoup de talent, que même les Américains ne se sont pas trompés, puisque Hollywood a quand même dépêché un certain nombre de réalisateurs russes pour réaliser un certain nombre de films et produire un certain nombre de films, dont d'ailleurs Beckman-Bekov a réalisé des films tels que Wanted, ou plus récemment a réalisé le remake Ben-Hur, même si le film a été un flop total. Donc le cinéma russe aujourd'hui, c'est un cinéma à part entière, qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui sait, peut-être que les films du grenier vont vous avoir donné envie de découvrir ce cinéma. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un 21e épisode des films du grenier.